Bonjour, mon nom est Chantal Savard, directrice d'Inspiration. Alors, je suis rentrée à Tupperware en novembre 2015. J'ai fait 4 mois en tant que gérante, en tant que conseillère, 3 mois en tant que gérante, 3 mois gérante étoile, pardon, et 8 mois en tant que gérante exécutive. Et je suis nouvelle directrice depuis mai seulement. Alors, mon nom est Chantal Savard, 38 ans, j'ai 3 enfants, 3, 6 et 8 ans. Je ressemble un peu à Emmanuel. Je vais faire des liens avec notre réunion qui vient juste de se dérouler. Alors, Emmanuel, moi aussi, je suis quasi monoparentale la semaine. Donc, c'est drôle qu'Emmanuel disait ça. Je rejoins vraiment beaucoup Emmanuel, donc dans mon horaire de travail. Alors, Maria m'a demandé et Annie m'ont demandé de partager par cette formation comment nommer des nouvelles gérantes. En fait, ils voulaient que je refasse la formation que j'ai faite lundi à vos gérantes et à vos gérantes étoiles. Je me suis vite rendu compte en m'adressant à elles que finalement, avant de leur parler de comment eux nommer des gérantes, il faudrait peut-être qu'ils se conscientisent en tant que gérantes et qu'ils se rassurent que elles-mêmes peuvent devenir un leader, une personne inspirante, comme Sabrina nous a parlé tout à l'heure. Et je me suis rendu compte qu'elles sont encore certaines dans leur part. Presque la moitié des gérantes qui étaient là, et il y avait quand même beaucoup de monde, font leurs chiffres seuls, sont un peu insatisfaites de ça, aimeraient ça avoir une équipe. Donc, on est allé plus par discussion. Je leur ai posé des questions, ils m'ont posé des questions. Ça a été une super belle rencontre. J'ai vraiment aimé ma formation. Et Maria voulait que je vous la refasse vite. Ça va être... J'ai commencé ma formation lundi en disant, premièrement, pourquoi nommer des gérantes? La réponse, tout le monde le sait, parce que c'est plus payant. Donc, je me suis adressée aux gérantes étoiles. Oui, c'est plus payant. Alors là, je leur ai rappelé rapidement ce que je ne ferai pas avec vous. Le salaire, là, donc les avantages d'être gérante étoile, gérante exécutive en termes de pourcentage, les bonus, etc. Tout le monde sait ça. Mais maintenant, comment aller vers ça? Moi, je me suis rendu compte que oui, c'est payant. Moi, je suis restée 8 mois gérante exécutive. Alors, à la fin, je leur ai fait comprendre que, en leur donnant des exemples, par exemple, j'ai fait en 6 mois de gérance exécutive 3 583 $, environ une moyenne de 600 $ par mois. Donc, à la fin de la formation, en plus du bonus auto, certaines d'entre elles sont venues me voir après pour me dire « Aïe, je pensais pas que finalement être gérante exécutive et la différence entre gérante exécutive et directrice, nouvelle directrice, on s'entend, n'était pas si grande que ça. » Donc, 180 à 204 $ environ quand on vient juste d'être directrice, là, outre le bonus de 1000 $. Donc, finalement, qu'elles peuvent avoir une très, très belle paye en restant gérante exécutive. Bien sûr, on ne veut pas les arrêter dans leur succès et dans leur montée, mais si elles ne se sentent pas prêtes ou à prendre les responsabilités de directrice, je leur ai fait vraiment bien comprendre que c'était un choix. Donc, elles ne devaient pas se limiter à ne pas nommer de gérante au cas où elles deviendraient directrices. Alors, on a mis les choses au clair lundi. J'ai eu aussi, après la formation, 7-8 personnes qui sont venues me voir. Ça m'a vraiment touchée. Ils se sentaient comprises. Alors, je me suis rendu compte que peut-être qu'on oublie le chemin par lequel on est passé. Donc, j'ai dévié un peu ma formation sur plus le développement personnel et c'est quoi finalement être un leader. Et là, je vais rejoindre directement ce dont Sabrina a parlé, mais en d'autres mots. Je m'adressais plus aux gérantes étoiles, mais même pour moi, pour mon développement personnel, ça va m'aider. J'espère que ça va vous inspirer également. Donc, je leur disais que c'était payant, bien sûr, mais c'était payant aussi point de vue développement personnel et fierté d'être une leader qui va accompagner quelqu'un et donc de ne pas nécessairement seulement faire nos chiffres seuls sans être accompagné de quelqu'un qui est motivé tout comme nous, puis de se bâtir une équipe. Donc, oui, c'est payant. Donc, tout le monde, bien sûr, était d'accord. Je vais passer vite ça ici. C'est juste un tableau pour vous dire que plus on a de leadership, puis je rejoins avec Sabrina, plus nos résultats, bien sûr, sont proportionnellement liés. Et ça, c'est des études, là. Ça, je vais passer vite. Alors, si on n'a pas beaucoup de leadership, si on est seul, bien sûr que nos résultats vont être proportionnels avec ça.
Alors, je leur ai posé la question, est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on le devient? Parce que ça leur fait peur peut-être un peu. Je leur ai posé la question, qui a peur là, qu'on les nomme leaders? Alors, il y en a quelques-unes qui ont levé la main. Donc, il y en a des nouvelles gérantes et c'était comme leur premier cours, introduction au leadership aussi en même temps. Donc, je voulais vraiment dédramatiser tout ça. Alors donc, est-ce qu'on est leader ou si on le devient? Alors là, on a une discussion comme ça. On a parlé rapidement, c'est quoi le leadership? Quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer, d'inspirer. Alors, je ne vais pas développer trop là-dessus puisque Sabrina en a parlé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est faire la différence entre persuader et influencer. Alors, Sabrina nous a bien démontré c'était quoi influencer, Maria également, donc être une personne influente. Donc, mais faire la différence entre persuader, convaincre et influencer. Alors, convaincre quelqu'un pour faire ce que vous voulez, c'est la persuasion, tandis que influencer part directement de votre identité. Alors, l'influence est votre présence. L'influence est une partie de qui vous êtes. Lorsque vous êtes vraiment une personne influente avec les gens, vous obtenez un état qui se nomme la conversion plutôt que la conformité. Alors, c'est vers ça qu'en tant que leader, moi, je veux aller. C'est ce qui est Maria de tout son être. Donc, une personne influente. Souvent, on parle qu'on vient au bureau de secte. C'est la secte Tupperware. Bien, pourquoi on a ce feeling-là? Bien, c'est parce qu'on est des convertis et non pas des êtres qui sont conformes à quelque chose. Bien sûr, il y a un protocole et tout, mais avant tout, Maria, elle va vers l'inspiration plutôt que la conformité. Alors, je leur parlais un petit peu de l'idéal du leader. Mais encore là, I never thought in terms of being a leader, I thought very simply in terms of helping people. Donc, attention, je leur ai dit, on va passer ça, je leur ai dit, le leadership ne doit pas vous faire peur. Donc, de toute façon, ça se développe, on développe notre leadership à chaque jour et pas en une seule journée. Alors donc, leadership is not a process, not a position. Ça, on en a parlé de Maxwell, je vais aller vite. Alors, je leur ai dit également quelques faits. Quand on avance vers le succès, quand on grimpe des niveaux, ça peut être un processus qui prend du temps. Et ça, ils l'ont apprécié. Le temps que je leur ai partagé que moi, ça a pris du temps pour avancer, puis c'était correct aussi. Alors, ça les a rassurés, parce que souvent, on a des discours de succès, et c'est très bien, là, monter rapidement, mais ça les a rassurés aussi que je leur dise que moi, ça a été plus lent. Donc, pendant presque 9 mois, je faisais mes chiffres tout seul, j'avais pas beaucoup d'équipe, donc, et j'étais découragée parfois. Et là, beaucoup de gérantes sont dans le même état que moi. Donc, mais finalement, avec la persévérance, le fait de semer des graines, j'en parlerai, bien, c'est sûr que ça va être mieux. Alors, ce que Maria disait tantôt, et je vais revenir là-dessus, elle disait que le leader, l'équipe va marcher moins vite que le leader. C'est-à-dire que, je leur ai dit, les filles, si vous ne voulez pas monter de niveau, si vous voulez donc faire votre petite affaire, rester gérante, ou rester gérante étoile, il n'y a pas de problème, ça vous appartient, mais sachez que ne pas vouloir monter de niveau ne vous limite pas vous seulement en tant qu'être humain, mais va freiner aussi toute votre équipe qui aspire peut-être à monter. Donc, encore une fois, l'idée de l'exemple. Et je leur ai dit, oubliez ça, vous ne pouvez pas monter seul. Donc, j'ai fait mes chiffres de gérante étoile seul quelques mois, puis à un moment donné, il faut quelqu'un derrière nous, puis donc, il faut s'entourer. Donc, attendez, voilà. Ce que je voulais dire également, c'est que je leur demandais, en fait, ça revient un peu à l'esprit de semer des graines, donc cultiver son jardin. Je leur posais la question, mais je vous la pose peut-être à vous. Vous êtes-vous planté dans un contenant qui est trop petit? Donc, posez-vous la question. En tant que leader, en tant que... et vous pouvez vous poser aussi la question à vos membres d'équipe. Donc, quand on est planté dans un pot qui est trop petit, peut-être que notre développement à ce moment-là va être limité. Et que nos croyances vont être limitées également. Donc, peut-être ouvrir notre esprit
plus grand, va nous permettre de grandir un peu plus. Donc peut-être que si on est, nous, en tant que leader, dans un pot trop petit, on va peut-être restreindre nos possibilités d'avancement, mais aussi les possibilités d'avancement de notre équipe. On va aller rapidement, le temps passe. Alors, je leur ai dit tout d'abord, leur leader, c'est quelqu'un qui influence les gens. Et là, je leur ai dit, qui a des enfants? Hein? Avez-vous des enfants? Si vous avez des enfants, automatiquement, vous influencez quelqu'un dans votre vie, c'est sûr. Alors, tout le monde influence ou a déjà influencé quelqu'un. Alors, peut-être que ça fait peur le mot leader, mais au fond, si vous influencez quelqu'un, peut-être même sans le savoir, vous avez la capacité de l'être. Donc, donnez-vous la chance de l'être. Peut-être que vous ne le savez même pas. Donc, je les ai rassurés à ce moment-là comme ça. Alors, faire en sorte, c'est simple, faire en sorte que les gens dans votre équipe se sentent importants et valorisés. Et moi, personnellement, je donne beaucoup de reconnaissance à mon équipe sur Facebook. Et ça, je pourrais vous en faire un petit topo à un moment donné. Donc, sur mon équipe, il y a énormément d'actions qui se passent, surtout la reconnaissance. Donc, je pourrais même vous lire des statuts éventuellement que je donne à mon équipe quand il y a une nouvelle recrue. Hey, félicitations Anne pour ta nouvelle recrue. Wow! Puis c'est pas long, c'est très rapide, mais ils se sentent importants et valorisés quand je les tag sur Facebook. Donc, je les nomme. Alors, et là, tout le monde like, tout le monde aime. Alors, ça les rend importants et valorisés. Donc, montrer le meilleur de nous-mêmes, faire ressortir le meilleur des autres toujours et montrer l'exemple. Ça, Maria vous en avait parlé, effectivement. Donc, si je n'ai pas de démo personnel dans mon agenda, je ne peux pas vraiment montrer l'exemple en ce sens. Donc, qu'est-ce qui motive quelqu'un? Moi, je vais vraiment parler de la motivation à mon équipe beaucoup. Et là, Maria m'a demandé de faire ma parenthèse suivante. C'est que je suis enseignante au collégial moi-même. À un moment donné, il y a des professeurs qui ont demandé au directeur, à la direction des études, qu'est-ce qui pourrait faire que nos étudiants réussissent plus? Et là, la réponse, une étude très poussée, la réponse était rien. Donc, quand même que vous, professeurs, vous êtes super inspirants, vous variez vos apprentissages, vous êtes vraiment dynamique en avant, si l'étudiant n'a pas décidé qu'il voulait réussir, il n'y a rien à faire. Et le contraire est aussi possible. Vous pouvez être complètement monotone, complètement emmerdant en avant. Si l'étudiant a décidé de réussir quand même, il va réussir. Alors, tout tourne autour de la motivation. Et moi, dans mon équipe, je me concentre beaucoup là-dessus. Alors, je disais aux gérantes étoiles, qui a eu sa première fille là, à partir du moment où vous avez eu votre première fille là, qui faisait des démos dans votre équipe? Qui a capoté? Tout le monde, bien sûr, levait la main. Et qui a eu l'impression que là, vous vouliez tellement pas la perdre que vous la surprotégiez, on l'encadrait beaucoup trop, finalement, on y mettait beaucoup, on voulait plus qu'elle. Donc, comme Maria l'a dit. Alors, il y en a énormément, bien sûr, qui ont levé la main. Donc, au fond, il faut qu'elle soit motivée. Alors, comment on la motive? Et ça aussi, ça vient d'une étude. Contribution significative. Donc, faire partie, ça a été vraiment prouvé. En faisant partie d'un groupe qui aura un impact durable, on motive la personne. Les diamants, l'organisation, le bureau, ça l'est, ça, cette équipe durable-là. Faire partie d'un groupe. Faites-vous des groupes privés d'équipe, mais alimentez-les, les groupes. Pas en perdant votre temps, mais c'est important qu'ils se sentent, que l'esprit d'équipe se forme dans votre équipe. Donc, moi, sur ma page Facebook, les défis sont partagés, les résultats sont partagés entre mes gérantes, entre leurs recrues. Et là, ça fait que mes 3 lignées de gérantes se croisent, ils s'entraident, ils s'encouragent, ils se motivent. Alors donc, j'ai beaucoup moins de travail en tant que directrice parce que je lance, je fais juste alimenter et tout après déboule. Donc, participation à un objectif perso ou commun. Dans la réunion, on en a parlé, les défis, IntelliFrais, etc. Insatisfaction positive. Alors, important, l'insatisfaction peut inspirer l'action et le changement. Alors, quand vous avez des recrues qui sont découragées, donc, ne les laissez pas tomber parce que peut-être que leur insatisfaction va leur servir finalement un peu plus tard. Donc, parce qu'on parle souvent de bois mort au bureau, puis moi, j'utilise plutôt la métaphore du bateau, de la navigation, comme pour faire un peu du pouce sur ce que Sabrina a dit. Le navire. Moi, je suis directrice, je mène ma barque à une certaine vitesse, j'ai un objectif à atteindre, je ne m'arrête jamais. J'ai une vitesse de croisière. Alors, les membres de mon équipe, ils peuvent aller se baigner s'ils veulent, ils peuvent partir à la dérive, ils peuvent aller se noyer. Moi, je vais continuer toujours à avancer. Par contre, je vais toujours les avoir à vue
pour pouvoir, s'ils le veulent, si je sens qu'ils veulent mon aide, leur lancer des perches. Donc, voilà. La reconnaissance, donner du crédit pour les réalisations personnelles et montrer notre appréciation, encore une fois sur Facebook, c'est très, très important de le faire. Ensuite, j'ai pas mal d'autres choses à dire, mais ça sera une autre fois. Je vais juste montrer une photo que Maria a vraiment, elle vous en parlait tantôt. Donc, j'ai beaucoup imagé, ce qui se passe dans l'équipe. Donc, main dans la main, j'étais comme ça en tant que prof. J'ai dit j'étais, je suis encore, mais en fait, bref, vision. Donc, d'être pas le prof expert qui apprend quelque chose à l'équipe, mais le prof lecteur qui va lire en même temps que ses étudiants, qui va être au même niveau. Alors, c'est comme ça que je veux faire avancer mon équipe. Alors, si vous voyez par exemple ici, donc c'était justement l'image dont parlait Maria. Donc, l'image où le boss ici va bosser, va diriger, va donner des ordres, va dire finalement « go, go, go », tandis que le vrai leader va pousser, va tirer avec sa gang, va être au front avec eux, et au lieu de dire « go, go, go », il va dire « let's go ». Donc, « let's go », on va le faire ensemble. Donc ça parle vraiment, vraiment beaucoup. Alors, je vous remercie. J'espère que vous avez saisi quelques petits trucs. N'hésitez pas à venir me questionner si vous avez des détails, puis je vais sûrement en donner beaucoup d'autres lors d'une prochaine réunion, un peu plus de façon interactive avec vous.